Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des causes de VIH ou SIDA. Avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. Parmi les causes de VIH, premièrement, nous avons les rapports sexuels non protégés. Le VIH se transmet principalement par des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. Lors des rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux, le virus peut être présent dans le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. La transmission du VIH pendant les rapports sexuels est favorisée par des lésions cutanées, des inflammations ou des maladies sexuellement transmissibles qui augmentent la concentration de virus dans les sécrétions génitales. Les relations hétérosexuelles et homosexuelles peuvent entraîner une transmission du VIH. Il est donc essentiel que tous les partenaires sexuels utilisent correctement et systématiquement des préservatifs masculins ou féminins pour prévenir l'infection. En outre, la circoncision masculine a été associée à une réduction modeste mais significative du risque de transmission du VIH. Deuxièmement, le partage de seringues. Le partage de seringues entre les utilisateurs de drogues injectables est une cause majeure de transmission du VIH. Lorsque des personnes injectent des drogues, le partage de seringues, aiguilles et autres équipements contaminés peut transmettre directement le virus dans le système sanguin du nouvel utilisateur. Les raisons du partage de seringues incluent le manque d'accès à des seringues propres, la stigmatisation liée à la consommation de drogues illicites, et les difficultés socio-économiques associées. Pour réduire la transmission du VIH chez cette population vulnérable, des programmes d'échange de seringues stériles ont été mis en place. De plus, l'accès à des traitements de substitution aux opioïdes, des services de dépistage du VIH et des soins médicaux est essentiel pour améliorer la santé des utilisateurs de drogue et réduire leur risque de transmission du VIH. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination est également cruciale pour améliorer l'accès aux services de prévention et de traitement. Troisièmement, la transmission de la mère à l'enfant. Une femme enceinte infectée par le VIH peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. La transmission verticale du VIH peut se produire lorsque le virus présent dans le sang maternel traverse le placenta et infecte le fœtus en développement. Pendant l'accouchement, le bébé peut entrer en contact avec les fluides infectés, augmentant ainsi le risque de transmission. De plus, le virus peut également être présent dans le lait maternel, ce qui peut infecter le nourrisson pendant l'allaitement. Cependant, l'utilisation de traitements antirétroviraux chez la mère séropositive pendant la grossesse et chez le bébé après la naissance, ainsi que l'adoption de mesures préventives comme l'accouchement par césarienne et l'allaitement artificiel, peuvent réduire considérablement le risque de transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. La prévention de la transmission de la mère à l'enfant est un pilier essentiel de l'élimination du VIH chez les enfants. Quatrièmement, les transfusions sanguines et produits sanguins contaminés. Avant l'introduction de mesures de contrôle strictes, le VIH pouvait être transmis par transfusion sanguine ou par l'utilisation de produits sanguins contaminés. Lorsqu'une personne reçoit du sang provenant d'un donneur infecté par le VIH, le virus peut se propager rapidement dans le système sanguin du receveur. Cela a été une voie importante de transmission du VIH avant que des tests de dépistage systématique du VIH ne soient mis en place pour tous les dons de sang. De nos jours, grâce à ces mesures de dépistage rigoureuses et à l'utilisation de procédures de stérilisation adéquates pour les produits sanguins, les risques de transmission du VIH par cette voie sont extrêmement faibles dans les pays où ces mesures sont en place. Cependant, il est important de continuer à promouvoir le don de sang sécurisé et de renforcer les systèmes de santé pour maintenir cette voie de transmission du VIH sous contrôle. Cinquièmement, les pratiques médicales non sécurisées. Dans certaines régions où les pratiques médicales ne respectent pas les normes de sécurité, le VIH peut être transmis par le partage d'instruments médicaux contaminés, tels que des aiguilles, des seringues ou du matériel mal stérilisé.
Cela peut se produire dans les établissements de soins de santé où les protocoles d'hygiène et de stérilisation ne sont pas correctement suivis, notamment dans les environnements où les ressources sont limitées. Les personnes qui subissent des interventions médicales, des transfusions sanguines ou des injections doivent être traitées avec du matériel stérile à usage unique pour éviter la transmission nosocomiale du VIH. La promotion de bonnes pratiques médicales, y compris l'utilisation d'aiguilles à usage unique et la stérilisation adéquate du matériel médical, est essentielle pour prévenir cette voie de transmission du VIH et assurer la sécurité des patients et du personnel médical. La formation et la sensibilisation des professionnels de la santé sont essentielles pour garantir des soins de qualité et sans risque pour tous les patients. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.